Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Les forces armées maliennes continuent leur lutte contre le terrorisme et enregistrent de nombreux succès, posant ainsi des jalons importants pour la stabilité du pays. Ce 26 janvier, un chef terroriste du nom d'Abou Aziman a été abattu par les forces armées maliennes. L'information a été donnée ce 27 janvier 2025 par l'état-major général des armées. Ce chef terroriste a été éliminé avec plusieurs de ses compagnons dans la région de Tombouctou au nord du Mali. Selon les informations, ces individus étaient responsables de multiples attaques contre les civils. Outre la neutralisation de ces assaillants, l'armée malienne a démantelé plusieurs plots logistiques et récupéré divers équipements militaires, y compris des matériaux utilisés pour la fabrication d'engins explosifs improvisés. Le communiqué de l'état-major général mentionne également la saisie d'un drone terroriste de type DJI portant les inscriptions CSP-DPA qui visaient les installations militaires maliennes. Il convient de souligner que la stratégie adoptée par les autorités militaires dans la lutte contre l'insécurité donne de plus en plus de résultats. L'année 2024 a ainsi été marquée par la neutralisation de plusieurs chefs terroristes responsables de la terreur semée dans le pays pendant plusieurs années. Dès le début de cette année 2025, en particulier le 17 janvier, des combattants du Front de libération de l'Azawad ont volontairement déposé les armes et se sont rendus aux forces armées maliennes femmes. Ce acte constitue un tournant décisif dans la quête de paix, l'unité et de cohésion sociale tout en contribuant à la stabilisation et à la réconciliation nationale. Le Parlement algérien a réagi à la résolution adoptée par le Parlement européen concernant la détention de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal en Algérie. Dans un communiqué daté du 27 janvier 2025, il a exprimé sa plus grande réprobation envers cette résolution, estimant qu'elle comportait des allégations fallacieuses visant exclusivement à attaquer l'Algérie et ses institutions. Le Parlement algérien a également qualifié cette action du Parlement européen d'ingérence flagrante dans les affaires internes du pays. Il a souligné regretter l'implication du Parlement européen dans une campagne orchestrée contre le pays tout en indiquant que les instigateurs de cette campagne étaient bien connus. Il a également condamné l'intention de certains députés européens de se substituer à la justice algérienne en exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem. Ce citoyen est soumis à la juridiction et à la souveraineté des lois et du système judiciaire algérien. L'intéressé fait l'objet d'une poursuite judiciaire dans le respect des droits de la défense et des garanties consacrées par la Constitution et les lois nationales en vigueur. Nous déplorons également que le Parlement européen se soit appuyé sur des sources douteuses et dénuées de toute crédibilité, ignorant les clarifications fournies par les autorités algériennes depuis le début de cette campagne hostile ainsi que les mécanismes de dialogue et de consultation établis dans le cadre de ses relations avec le Parlement algérien, pouvait-on lire dans le communiqué du Parlement algérien. Rappelons que le 23 janvier 2025, le Parlement européen a voté une résolution appelant à la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et de plusieurs autres détenus politiques, journalistes et militants. Cette loi a été adoptée par 533 voix contre 24. L'écrivain franco-algérien est poursuivi ainsi pour atteinte à la sûreté de l'État et est détenu depuis le mois de novembre 2024 en Algérie. Il y a un an, soit le 28 janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger annonçaient leur retrait simultané de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À Ouagadougou, une foule en liesse s'est rassemblée à la place de la nation pour commémorer ce premier anniversaire de cette décision historique des trois pays du Sahel. Une manifestation qui s'est tenue simultanément dans les autres pays de l'AES, dont le Mali et le Niger. Selon les organisateurs, cette date du 28 janvier symbolise la renaissance de ces nations et constitue une victoire dans le processus d'autodétermination. Les organisateurs souhaitent également porter haut la vision de la Confédération Alliance des États du Sahel à travers cette manifestation. Rappelons que le retrait des trois pays de la CEDEAO sera effectif ce 29 janvier 2025. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays se sont récemment réunis pour finaliser les derniers détails de cette décision.
Au Gabon, à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025, des jeunes partisans du président de transition, le général Oligui Nguema, ont lancé une grève de la faim pour demander la candidature de ce dernier à la présidentielle. Ces jeunes ont décidé de ne rien manger tant que le général Oligui ne déclarerait pas sa candidature. Cette initiative suscite des débats sur le continent. Si les partisans du président saluent cette démarche, la qualifiant de louable, d'autres plus critiquent la jugent comme une méthode controversée, rappelant des pratiques du passé. Pour certains, cette action semble dénuée de sens dans un contexte où d'autres nations affrontent des défis bien plus pressants. Le docteur Obama Mbega a exprimé son désaveu en déclarant, je cite, « Pendant que d'autres pays s'attaquent à de véritables défis, voilà qu'on en vient à risquer sa vie pour une élection présidentielle. » Fin de citation. Rappelons qu'à ce jour, le président Brice Oligui Nguema ne s'est pas encore exprimé sur cette question. Toutefois, il est à noter que le nouveau code électoral récemment adopté pourrait rendre cette candidature facile en autorisant sous certaines conditions les militaires à se présenter. Direction le Mali. L'imam Sékou Sidibé est en détention depuis le 24 janvier 2025 pour incitation à la violence. Il est accusé d'avoir tenu des propos virulents à l'encontre des autorités militaires du pays, incitant ainsi à la violence, perturbant l'ordre public et tentant de démoraliser les troupes. Le procureur spécial chargé de l'assainissement du cyberespace qui a émis le mandat d'arrêt a souligné que chaque citoyen a le droit à la liberté d'expression, mais que la justice a également le devoir de protéger les institutions et les valeurs républicaines. Le procès de l'imam est prévu pour le 3 avril 2025. S'il est reconnu coupable, il pourrait écoper jusqu'à 18 mois de prison avec ou sans sursis. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.